Bonjour les bien-aimés du Seigneur, je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast particulier où je vais vous inviter à écouter non seulement avec vos oreilles mais avec votre esprit, parce que nous allons explorer une question que beaucoup portent en silence. Est-ce que les morts peuvent nous voir? Est-ce que les morts peuvent nous entendre? C'est une question qui naît dans les moments de douleur, de deuil, de souvenirs et d'absence. Parfois, quand on regarde une photo, que l'on ressent une présence que l'on ne peut pas expliquer. Quand on espère encore un geste, un signe, une dernière minute. Mais si je vous disais que Dieu ne garde pas le silence sur ce sujet, que la Bible nous donne non pas des suppositions, mais une révélation claire sur l'après. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas simplement de l'au-delà, mais d'espérance, de vérité, de ce que signifie être vu même au-delà du voile. Nos idées sur l'après-vie sont souvent influencées par les films, les traditions, les rêves ou nos besoins émotionnels. Les esprits qui veillent sur nous, les fantômes bienveillants. Tout cela peut sembler rassurant, mais ce n'est pas biblique. Ce sont des constructions humaines. Parce que ce que la Bible enseigne, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dans 1 Corinthiens 14, 33. Il n'a pas laissé l'éternité au hasard. Dans la Bible, l'après-vie est claire. À la mort, l'âme est séparée du corps et vient le jugement qu'on retrouvera dans Hébreux 9, 27. Il n'y a pas de purgatoire, pas d'âme errante. L'éternité se passe soit dans la présence de Dieu, soit loin de lui. Je ne cesse de me rappeler comment le Seigneur s'est présenté devant moi. En l'espace d'un instant, en l'espace d'une seconde, j'ai vu toute ma vie défiler. Tous les moments où j'ai fait du bien, où dans la bienveillance j'ai cru aider les gens, j'ai immédiatement su que je m'étais trompée. J'ai été frappée d'une honte, d'une révérence face à un amour qui ne portait en lui aucune condamnation. Mais je sentais la justice, je voyais le trône, j'étais face au juge. J'ai la chance d'avoir fait cette expérience de mon vivant ici. Bien qu'à 19 ans, j'ai déjà fait une expérience de mort imminente et que j'étais devenue en l'espace d'un instant supraconscience, que je comprenais tout, je voyais tout, je vivais en un espace entre les deux mondes. Mais ceci, j'en suis sûre aujourd'hui, avait été détourné par l'ennemi pour que mon appel ne se tourne pas vers Christ. Alors que dit Dieu à ce sujet que tellement de personnes s'intéressent? Dans le prochain podcast, je vous parlerai de la réincarnation, qui est un autre sujet si fascinant. Mais aujourd'hui, tenons-en à cette première partie. Dans Luc 16, 22-23, Jésus raconte l'histoire du riche et de Lazare. Après leur mort, chacun est envoyé à sa destination finale. Il y a une barrière infranchissable entre les deux. Cela montre que l'après-vie est définitive. Il y a même conscience, mémoire et souci de se laisser derrière, mais sans possibilité d'interaction. C'est une illustration puissante. Lorsque l'on lit « Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Le sein d'Abraham est un lieu de repos pour les justes, un espace spirituel distinct du lieu de tourment. Il n'est pas non plus la Nouvelle Jérusalem. Paul, dans 2 Corinthiens 12, 2-4, parle aussi d'un homme enlevé jusqu'au 3e ciel, dans le paradis, où il entendit des paroles ineffables. Ce lieu est réel, séparé et réservé aux âmes fidèles. Mais il existe bel et bien, et les saints sont dedans. Moïse et Élie, longtemps après leur mort, apparaissent à Jésus lors de la transfiguration, dans Matthieu 17, 1-3. Et Jésus ne rejette pas cette apparition. Elle témoigne que les saints peuvent apparaître si Dieu le permet, dans un but divin. Matthieu 27, 52-53 raconte que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Après la résurrection de Jésus, ces événements démontrent alors que la mort est un passage, non une disparition. Donc aujourd'hui, les morts en Christ reposent dans le sein d'Abraham. Mais attention, les pratiques de nécromancie ou les consultations de médiums sont fortement condamnées par Dieu, car elles ouvrent la porte à des esprits de tromperie ou de mort. Dans Lévitique 19, 31, il est écrit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, pour ne pas vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » On retrouve aussi dans Deutéronome 18, 10-12, «
qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la magie, l'enchantement, qui consulte les esprits ou les devins, qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et qu'on vous dira, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ésaïe 8-19. Ces versets ne rejettent pas seulement la pratique, mais exposent le danger spirituel qu'elle représente. J'ai vécu une expérience personnelle marquante. Une cliente que je connaissais est décédée d'un cancer. Un jour, alors que j'étais en session avec quelqu'un d'autre, j'ai vu littéralement le ciel s'ouvrir et cette femme apparaître, juste devant la porte du paradis. Elle m'a dit « Julie, tu avais raison, c'est encore plus beau que tout ce que tu m'avais expliqué. » Pourtant, je savais intérieurement que je ne devais pas dialoguer. Cette frontière doit être respectée. Beaucoup de religieux diabolisent ces choses, et il est vrai que certains extrêmes existent, mais ce n'est pas parce que c'est réel que c'est permis. Comme Paul l'écrit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6-12. Un point extrêmement important. Des saints sont apparus à des croyants à travers l'histoire. Malheureusement, certains religieux, par exemple, des catholiques sincères, mais mal accompagnés, n'ont pas toujours su discerner ce qu'ils voyaient, faute de connaissances prophétiques. Dieu a permis pendant un temps une séparation des églises, mais cela a aussi conduit à un manque d'équilibre. Beaucoup de catholiques n'ont pas reconnu l'autorité prophétique, et certains protestants n'ont pas su respecter la piété catholique. Cela a mené à des incompréhensions graves. Le jour où les catholiques marcheront main dans la main avec les prophètes de Dieu, des vérités seront révélées avec clarté. Les saints ne sont pas à idolâtrer, à prier ou à vénérer. Leur apparition est parfois un message, une confirmation, mais jamais une autorisation de dévotion. Prenons par exemple le concept d'immaculée conception, trop souvent mal interprété. En vérité, la nouvelle naissance en Christ fait de nous une nouvelle créature sans péché. 2 Corinthiens 5-17 le dit clairement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même Marie, souvent appelée la Vierge Marie, est devenue disciple de son propre Fils. Elle a reçu le Saint-Esprit après sa résurrection et repose aujourd'hui dans le sein d'Abraham avec les autres saints. Ça, c'est une vérité simple et puissante que nous devons rétablir loin des idolâtries et des traditions humaines. Ce qui est utile, c'est que Dieu a promis. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit. Joël 2, 28-29. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Actes 2, 17. Enfin, tout cela prépare la promesse glorieuse. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21-2. Alors en attendant ce moment glorieux, les morts en Christ sont gardés dans la paix du sein d'Abraham et les vivants sont appelés à marcher dans la vérité, à ne pas franchir les limites fixées par Dieu. La Bible interdit formellement de consulter les morts. Deutéronome 18, 10, 12 et Lévitique 19, 31. Pas parce que les morts ont du pouvoir, mais parce que cela ouvre une porte à la tromperie spirituelle. 2 Corinthiens 11, 14 nous avertit que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Ce que l'on pense voir ou ressentir peut être une imitation dangereuse. Lévitique 19, 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Deutéronome 18, 10, 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Ésaïe 8, 19, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? L'histoire de Saul, dans 1 Samuel 28, illustre bien cela. Il fait appel à une voyante pour parler à Samuel. Ce qui suit est sombre, effrayant et condamné par Dieu. Ce n'est pas une validation, c'est un avertissement. La Bible décrit une conscience après la mort. Jésus dit au voleur sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » Luc 23, 43. Il ne dit pas un jour, mais aujourd'hui. Ce n'était pas une promesse future, mais une réalité immédiate. À savoir que ce brigand ne connaissait pas Jésus de son vivant. Et pourtant, là sur la croix, parce qu'il lui a donné sa vie, parce qu'il l'a reconnu comme le Messie, il a eu accès au sein d'Abraham. Et je pense sincèrement que beaucoup de personnes sur terre, malheureusement, ne rencontrent Christ qu'au moment de la mort. Parce qu'ils ne regardent pas aux apparences, ils regardent au cœur. Et si les gens ne connaissent pas l'évangile du temps de leur vivant,
s'ils ont été ignorants à cela et mal informés, mal instruits, mais que leurs cœurs ont été bons et qui n'ont pas fait les œuvres du malin, alors Dieu, dans sa miséricorde, c'est certain, lui ouvrira les portes du paradis. Paul, dans Philippiens 1,23, exprime son désir de quitter cette vie pour être avec Christ, ce qu'il considère comme bien meilleur. Il ne parle pas d'un sommeil inconscient, mais d'une relation plus intime et consciente avec le Seigneur. Dans Apocalypse 6, 9, 10, Jean voit les âmes des martyrs sous l'autel qui s'adressent à Dieu. « Jusqu'à quand, Seigneur, ne jugeras-tu pas ?» Ces âmes sont conscientes, lucides, en dialogue avec Dieu. Sur la montagne de la transfiguration, encore une fois, dans Matthieu 17, 1, 3, Moïse et Élie apparaissent et parlent avec Jésus. Ils sont reconnaissables, actifs, vivants dans la gloire de Dieu. C'est un témoignage clair que ceux qui appartiennent à Dieu vivent dans une conscience réelle après la mort. Le ciel est décrit comme un lieu de louange, de chant, de fête. Apocalypse 7 dépeint une foule immense adorant Dieu. Ce ne sont pas des esprits vagues. Ils savent qui ils sont, qui est Dieu et pourquoi ils sont là. Cette distinction est importante. Dieu met une séparation claire entre les vivants et les morts pour nous protéger. Toute tentative de contact avec les morts, même avec de bonnes intentions, est une transgression dans cette frontière. Ce monde spirituel est réel, mais il est sacré et doit être abordé uniquement selon la volonté de Dieu. Les personnes qui se disent médiums ou qui parlent avec les défunts appellent dans notre monde, depuis le sein d'Abraham ou depuis la vallée de la mort, nos anciens qui sont partis et qui répondent à l'appel. Mais ceci ne se fait pas sans ouvrir une porte. Et les esprits de mort viennent après harceler les personnes qui ont eu contact avec ces défunts et voire même les médiums. Il y a un prix à payer. La mort appelle celui qui parle aux morts. Et ça peut même devenir une obsession. Et tout d'un coup, on ne vit plus sous la réalité divine que le Saint-Esprit est notre seul guide. Nous n'avons pas besoin d'un guide de mort. C'est le Saint-Esprit qui nous guide à travers la vérité. Jean 16, 13. Et on est bien d'accord. Saint-Esprit, il y a le mot esprit. Donc ce n'est pas nos émotions, nos rêves ou nos espérances. Toute véritable révélation vient de Dieu. Joseph, Daniel, Jean n'ont rien cherché par eux-mêmes. Dieu leur a révélé ce qu'ils voulaient. Hébreux 12.1 parle de cette nuée de témoins. Abraham, Sarah, Rahab, leur foi continue de parler aujourd'hui. Ils sont présents à côté de l'Éternel, dans le sein d'Abraham. Et de là, ils nous regardent. Leur vie témoigne de Dieu sur terre. Et nos actes, nos prières, nos choix ont un poids éternel. Apocalypse 5.8 décrit les prières des saints comme des coupes d'or remplies d'encens devant le trône de Dieu. Cette image révèle que même nos moments de foi invisibles atteignent l'éternité. Les choses que nous faisons en secret, les actes d'amour que personne d'autre ne voit, ne sont pas oubliés au ciel. Ils s'élèvent devant Dieu comme une adoration, un héritage, un parfum éternel. Jésus a souvent parlé d'amasser des trésors au ciel plutôt que sur la terre. Il ne s'agit pas seulement de générosité, mais d'un investissement éternel. Ce que nous faisons aujourd'hui ne disparaît pas à notre mort, mais fait partie de notre histoire éternelle. Les décisions que nous prenons, l'amour que nous manifestons, la vérité que nous disons, tout cela construit quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. 2 Corinthiens 5.10 nous dit que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir ce qui nous est dû pour les choses que nous avons faites pendant que nous étions dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cela confirme que notre vie terrestre est profondément liée à ce qui nous attend. Même dans la mort, le souvenir des justes reste vivant, comme le dit le psaume 112.6. Les justes ne seront jamais ébranlés, on se souviendra d'eux à jamais. Dieu lui-même honore la vie des fidèles. Leur histoire ne s'arrête pas à leur dernier souffle. Ils continuent à exercer leur ministère, à parler et à rappeler aux vivants ce qu'il est possible de faire lorsqu'une vie est confiée à Dieu. Nous devons résister au mensonge selon lequel notre existence est temporaire ou oubliée après la mort. En Christ, rien n'est perdu. Le royaume éternel n'est pas déconnecté de notre présence. Il est façonné en partie par notre façon de vivre, d'aimer et de servir. Alors que nous vivons dans un monde rempli de chagrin, de pertes et de nostalgie, de nombreuses personnes cherchent et se réconfortent en essayant d'entrer en contact avec ceux qui sont décédés. Elles recherchent des signes, des symboles ou des expériences surnaturelles qui pourraient leur assurer que leurs proches sont proches. Ce désir est profondément humain.
Mais la source de notre espérance doit être enracinée dans quelque chose de bien plus stable que des émotions passagères ou des rencontres mystiques. La Bible indique clairement que notre expérience ne réside pas dans la communication avec les morts, mais dans les vivants. Le Christ a vaincu la mort et détient les clés de l'éternité. L'Écriture met systématiquement en garde contre les pratiques qui tentent de combler le fossé entre les vivants et les morts. Dans Lévitique 19:31, Dieu ordonne à son peuple: ne vous tournez pas vers les médiums et ne cherchez pas les spirites, car vous serez souillés par eux. Il ne s'agit pas d'une règle arbitraire, mais d'une protection divine, je le répète. Dieu sait que de telles activités ouvrent les portes à la tromperie, car tout lien supposé avec les morts est soit faux, soit spirituellement dangereux. L'ennemi prospère dans l'ambiguïté, et lorsque les gens cherchent un réconfort en dehors de la vérité de Dieu, ils deviennent vulnérables à la manipulation et à l'esclavage spirituel. L'Évangile offre une meilleure voie. Il ne nie pas la douleur de la séparation et ne minimise pas la douleur de la mort. Notre relation avec ceux qui sont morts dans le Seigneur n'est pas soutenue par des visites, des rêves ou des messages, même si cela peut être le cas. Elle est soutenue par la promesse de retrouvailles au retour de Christ. Il ne s'agit pas d'un simple réconfort émotionnel, mais d'une vérité théologique ancrée dans la puissance de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, ni à nous accrocher aux ombres de ceux qui nous manquent, mais à fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et l'achèvement de notre foi. Lui seul a autorité sur la vie et la mort. Lui seul peut apporter la paix dans notre douleur. Lorsque nous cherchons à être guidés ou guéris, nous devons nous tourner vers le Saint-Esprit et non vers les esprits de ceux qui nous ont quittés ou les esprits manipulateurs déguisés en eux. Parce que les deux sont possibles. Et si vous n'avez pas le discernement, vous risquez bien des problèmes. Quoi qu'il en soit, les deux cas sont interdits. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre conseiller, notre source de vérité. Point. Le véritable espoir ne nécessite pas de signe de l'autre côté. La véritable espérance repose sur le caractère de Dieu, les promesses de l'Écriture et l'assurance qu'en Christ, la mort a perdu sa raison d'être. Nous ne sommes pas appelés à chercher les morts, mais à regarder à Jésus. Il est la résurrection et la vie. Jean 11:25. C'est lui qui a vaincu la mort. Ce n'est pas par des signes ou des messages mystiques que nous trouvons la paix, mais dans la vérité et la promesse du retour de Christ. Et oui, nous retournerons dans le sein d'Abraham si nous ne nous sommes pas enlevés avant. Ne nous en inquiétons pas. Laissons Dieu faire les choses. Laissons Dieu envoyer les messagers qu'il veut. Ne vénérons personne d'autre que lui. Dans 1 Corinthiens 15, il nous est dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais il est vivant, et ceux qui sont morts en lui ne sont pas perdus. Ils sont en sécurité dans l'attente de la réunion promise. Donc ne vivons pas dans l'attente d'un signe ou d'un clin d'œil d'approche disparu pour nous rassurer. Toute réponse est déjà en Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Quittons les illusions, revenons à la vérité. Jésus est vivant et il nous attend. Pas dans un rêve, mais dans une réalité qui commence aujourd'hui si nous lui en donnons la possibilité. Il a fait le premier pas vers nous, à nous de faire le reste et de manifester ensemble sa gloire et son royaume sur terre. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur exalté et ouvert. Et je te demande de continuer à consoler les personnes qui ont peut-être perdu un être cher. Je te demande de nous aider à garder les yeux seulement tournés vers toi. Et nous te remercions pour les messagers que tu peux envoyer à nous parfois, que ce soit par tes anges ou par tes saints. Mais en aucun cas nous faisons d'eux des idoles. Il n'y a que toi qui est le début et la fin. Il n'y a que toi, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, celui qui connaît tout et toutes choses. Il n'est point important pour nous de demeurer dans cette recherche infinie, de nous connecter avec les morts, de nous connecter avec le monde de la mort. Seigneur, dans ta miséricorde, viens éveiller le cœur des gens ici qui sont encore sous la peine de la perte d'autrui. Et prends soin de ceux qui sont partis avant nous, ceux qui sont dans le sein d'Abraham, qui se réjouissent dans ta paix et dans ta lumière, qu'ils gardent un œil bienveillant sur nous et surtout qu'ils se réjouissent que nous avons eu le bonheur de te rencontrer ici sur terre et que nous choisissons de participer à la manifestation de ton royaume ici
maintenant. Car tu nous as envoyés pour faire des nations des disciples. Merci de nous couper de toute tentation, de tout désir de vouloir toucher peut-être un petit peu trop l'invisible, et donne-nous les capacités de connaître la vraie spiritualité et le vrai surnaturel qui ne se trouve qu'en toi, Seigneur. Nous te remercions et nous t'adorons. Nous bénissons tous les saints qui ont marché avant nous sur terre, pour tous les exemples qu'ils ont partagés. Et nous te remercions pour toutes les âmes que tu gardes encore dans le secret de ton cœur, pour toutes les mamans qui vont un jour enfanter, les futurs saints qui parcourront cette si belle planète que tu as créée pour nous, Seigneur. Bénis les âmes qui ont écouté ce message aujourd'hui. Viens transformer, apporte des messages dans les rêves, dans les visions, dans des synchronicités, pour qu'ils comprennent la vérité de ta parole, car tu es le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Amen, amen et amen.